Vous êtes-vous déjà demandé si un chat pouvait devenir un politicien, un astronaute, ou peut-être même une divinité vénérée par des civilisations entières? Ça peut sembler absurde, mais l'histoire regorge d'exemples bien plus surprenants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 des chats les plus célèbres, ceux qui ont marqué notre monde de leur empreinte, une empreinte de pattes bien réelle et indélébile. Accrochez-vous, car certaines de ces histoires vous feront regarder votre compagnon à 4 pattes d'un œil complètement différent. Notre relation avec les chats remonte à des milliers d'années. Ils sont passés du statut de chasseurs solitaires à celui de gardiens de nos greniers, puis de membres à part entière de nos familles. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient vénérés comme des animaux sacrés, tandis qu'en Europe médiévale, hélas, on les craignait comme de potentiels complices de sorcières. Mais parmi des millions de chats anonymes, quelques-uns ont vu leur nom gravé dans l'histoire. Ce ne sont pas de simples animaux de compagnie, mais de véritables personnalités dont le destin s'est trouvé intimement lié à de grands événements. Alors, commençons notre voyage dans le passé, au pays des sables et des pharaons. Et notre premier sujet n'est pas qu'un simple animal de compagnie, mais un véritable culte qui a enveloppé une grande civilisation. Parlons des chats sacrés de l'Égypte ancienne. Pour les anciens Égyptiens, le chat n'était pas un simple animal de compagnie. Il était la personnification vivante de la déesse Bastet, l'une des figures les plus vénérées de leur panthéon. Bastet était représentée sous la forme d'une femme à tête de chat, incarnant la joie, la fertilité, les festivités et la protection du foyer. Elle était en somme la gardienne du foyer et de la famille. C'est pourquoi leurs avatars terrestres, les chats, étaient traités avec une révérence immense. Imaginez, offenser un chat, même par accident, était considéré comme un crime abominable. L'historien grec Diodore de Sicile a rapporté avoir été témoin d'une foule enragée lynchant un Romain qui avait accidentellement tué un chat. La loi était d'une sévérité implacable, et un tel acte était passible de la peine capitale. Mais le respect envers les chats ne s'arrêtait pas à leur mort, bien au contraire. Quand un chat mourait dans la famille, tous les membres du foyer se rasèrent les sourcils en signe de deuil. Quant à l'animal lui-même, il recevait des honneurs que beaucoup d'humains auraient pu envier. Les chats étaient embaumés, momifiés, enveloppés dans des tissus précieux et inhumés dans des sarcophages spéciaux. Les archéologues ont découvert des nécropoles félines entières où reposent des centaines de milliers de chats momifiés. C'était une dévotion nationale sans précédent. Mais alors, pourquoi un tel honneur pour ces animaux? Les Égyptiens vénéraient les chats non seulement pour leur lien divin, mais aussi pour leurs mérites très concrets. Ils étaient des chasseurs hors pair, protégeant efficacement les précieuses réserves de céréales des rongeurs, une denrée vitale qui était le pilier de l'économie égyptienne. Dans leur grâce élégante, leur indépendance farouche et leur capacité à repousser les nuisibles, les Égyptiens voyaient le reflet de qualités supérieures, dignes des dieux eux-mêmes. Et maintenant, des contrées ensoleillées d'Égypte, mettons le cap sur les eaux tumultueuses et glaciales de l'Atlantique en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est là que nous attend l'incroyable histoire d'un chat, devenu une véritable légende des mers. Son nom, l'insubmersible Sam. À l'origine, ce chat noir et blanc s'appelait Oscar, et il servait à bord du redoutable cuirassé allemand, le Bismarck. En mai 1941, après une bataille féroce, le Bismarck fut coulé par la flotte britannique. Sur plus de 2000 membres d'équipage, seuls une centaine survécut. Et parmi eux, s'accrochant désespérément à un morceau de planche, se trouvait Oscar le chat. Il fut repêché par les marins du destroyer britannique le Cossack. Sans se soucier de sa nationalité, ils l'accueillirent à bord avec joie, lui donnant un nouveau nom. Ainsi, il intégra la Royal Navy. Mais son service à bord du Cossack fut tout aussi bref. Quelques mois plus tard seulement, le destroyer fut torpillé par un sous-marin allemand et sombra. Et une fois de plus, parmi les rares survivants, se trouvait notre héros à 4 pattes. Après ce deuxième sauvetage miraculeux, il fut transféré à bord du porte-avions, le Ark Royal. L'équipage le considérait déjà comme son porte-bonheur. Mais, hélas, le destin s'acharnait sur les navires qui l'honoraient de sa présence. Peu de temps après, le Ark Royal fut lui aussi coulé par une attaque de torpilles. Les sauveteurs retrouvèrent le chat, flottant sur un débris,
comme le décrivit le rapport, furieux, mais parfaitement indemne. Après cela, il fut décidé que le chat avait épuisé toutes ses 9 vies en mer. Il fut alors démobilisé à terre avec les honneurs, et c'est là qu'il reçut son célèbre surnom, l'insubmersible Sam. Il vécut paisiblement ses vieux jours dans une maison de marin à Belfast, devenant un symbole d'incroyable chance et de formidable volonté de vivre. Loin des champs de bataille navale, levons les yeux vers l'immensité céleste, car notre prochaine héroïne est une véritable conquérante de l'espace. Voici Félicette. Au plus fort de la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis, d'autres nations cherchaient également à apporter leur pierre à l'exploration de l'inconnu. La France ne faisait pas exception. En 1963, des scientifiques français préparaient une mission visant à étudier l'impact de l'apesanteur sur le cerveau d'un être vivant. Et pour ce rôle délicat et crucial, leur choix s'est porté sur une chatte. Parmi les 14 candidates soumises à une sélection rigoureuse, la meilleure s'est avérée être une simple chatte de gouttière, noire et blanche, trouvée dans les rues de Paris. On la nomma Félicette. Le 18 octobre 1963, une fusée lanceuse a propulsé une capsule contenant Félicette à une altitude de plus de 150 km. L'ensemble du vol a duré environ 15 minutes et pendant toute cette période, des électrodes implantées dans son cerveau ont transmis des données précieuses vers la Terre. Félicette est revenue saine et sauve de son vol suborbital, devenant ainsi la première et unique chatte à être allée dans l'espace. Elle est devenue une héroïne nationale. Mais, hélas, son histoire comporte aussi une facette plus sombre. 2 mois après le vol, les scientifiques l'ont euthanasiée afin de poursuivre l'étude de son cerveau. Avec le temps, son exploit est malheureusement tombé dans l'oubli, et on l'a même parfois appelé par erreur le chat Félix. Ce n'est que des décennies plus tard que justice lui a été rendue. Grâce à une campagne sur Internet, un monument a été érigé en 2019 à Strasbourg en l'honneur de cette courageuse chatte astronaute. Après avoir exploré les hauteurs vertigineuses de l'espace, revenons sur la bonne vieille Terre et plongeons dans le monde de la grande politique. Étonnant, n'est-ce pas? Pourtant, notre prochain héros va vous prouver que même dans ce milieu, les chats ont leur place. Faites la connaissance de Stubbs, le chat. Notre histoire commence en 1997, dans la minuscule ville de Talkeetna, en Alaska. Les habitants locaux étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, peu enthousiastes face aux candidats à la mairie. Ils ont alors décidé d'exprimer leur mécontentement de la manière la plus insolite qui soit. Ils ont mené une campagne réussie pour élire un chaton. Ce petit félin roux et sans queue, trouvé dans une boîte sur le parking d'un magasin, fut nommé Stubbs, un nom qui peut se traduire par bout de quelque chose ou moignon. Et cette blague est allée si loin que Stubbs est réellement devenu maire honoraire et a occupé ce poste pendant près de 20 ans. Son bureau se trouvait dans le principal magasin de la ville où il recevait quotidiennement les visiteurs. On raconte que sa boisson préférée était de l'eau infusée à la catère, servie dans un verre à vin. Mais ce n'était pas qu'une simple anecdote amusante. Stubbs est devenu la principale attraction touristique de Talkeetna. Des touristes du monde entier affluaient vers cette petite ville isolée juste pour apercevoir le chat-mère. Il a apporté à sa patrie une renommée considérable et, ce qui n'est pas négligeable, des revenus touristiques substantiels. Stubbs a prouvé que pour être un bon leader, il n'est pas toujours nécessaire de prononcer des discours. Parfois, il suffit d'être adorable et de se laisser caresser. Passons du monde de la politique à celui des affaires, où une petite chatte a accompli un véritable miracle économique. Notre dernière héroïne, et non des moindres, est une chatte qui, à elle seule, a sauvé toute une industrie. Son nom était Tama. L'histoire se déroule au Japon. Une petite ligne de chemin de fer, la ligne Kishigawa, était au bord de la faillite totale. Le nombre de passagers avait chuté à un niveau critique, et la dernière gare de la ligne, Kishi, était sur le point d'être fermée et son personnel licencié. On aurait dit la fin. C'est alors que la direction de la compagnie a pris une décision désespérée, presque folle.
Afin d'attirer l'attention et les passagers, ils ont officiellement nommé chef de gare une chatte tricolore locale nommée Tama, qui vivait à proximité et accueillait souvent les trains. En guise de salaire, elle recevait une provision de nourriture à vie, et son principal attribut de travail était une minuscule casquette d'uniforme faite sur mesure. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes. La nouvelle de la chatte chef de gare s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le pays. Des gens de tout le Japon, et même de l'étranger, ont afflué à la gare de Kishi, juste pour apercevoir Tama avec sa casquette. La ligne déficitaire est soudainement devenue incroyablement rentable. On estime que durant ces années de service, Tama a rapporté plus d'1 milliard de yens à l'économie de la région. Elle est devenue une héroïne nationale, un symbole de la façon dont une pensée non conventionnelle et un peu de charme félin peuvent accomplir un véritable miracle. Arrêtons-nous un instant. Dieu, soldats, astronautes, maires et dirigeants d'entreprises, et tout ça, ce sont des chats. Le plus fascinant dans toutes ces histoires, c'est de voir comment nos animaux de compagnie, si ordinaires en apparence, sont devenus bien plus. Ils se sont transformés en symboles. L'insubmersible Sam est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour les marins pendant les sombres périodes de guerre. Stubbs, lui, a prouvé que la politique pouvait être honnête et adorable, même si c'était pour rire. Quant à Tama, elle a démontré que même la plus petite des créatures était capable d'accomplir un miracle économique. Et c'est là le vrai tournant. Nous pensions les avoir domestiqués, mais en réalité, les chats nous prouvent sans cesse qu'ils ne sont pas de simples figurants dans nos vies. Non, ce sont des acteurs à part entière, capables d'influencer notre culture, notre économie et même le cours de l'histoire. Des divinités anonymes de l'Égypte antique aux héros dont nous nous souvenons aujourd'hui, les chats ont toujours été à nos côtés, nous observant de leurs yeux mystérieux. Des temples de l'Égypte ancienne aux cabines des vaisseaux spatiaux, les chats ont laissé leur empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. J'espère que ce voyage à travers leurs destins étonnants vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires passionnantes. Et quelle est l'histoire de Chat qui vous a le plus impressionné? Ou peut-être connaissez-vous d'autres chats légendaires dont il faudrait parler? Écrivez-le en commentaire, nous serions ravis de vous lire.